Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Aurélien Sonnet, directeur général de Pluxee. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous sur Boursorama, spécialiste des titres restaurants et cadeaux. Est-ce que c'est vrai que la bataille fait rage sur ce marché des avantages aux salariés? Vous êtes numéro 2 mondial, Edenred est numéro 1, la bataille est rude. Alors peut-être avant de répondre à cette question, David, je voudrais présenter en quelques mots le groupe Pluxee. Alors vous l'avez dit, on est un leader mondial des avantages aux salariés et des solutions d'engagement des collaborateurs. On est aujourd'hui présent dans 29 pays, notamment en France, qui est notre pays historique, mais on est, au Brésil, très fort en Amérique latine, effectivement, au Chili, au Brésil. Numéro 1 en Inde. Numéro 1 en Inde. Ah bah oui, il faut le dire. Hein. Et absolument. Donc on est aujourd'hui un groupe vraiment international. Et le fait qu'on se soit concentré sur justement ce marché des avantages aux salariés repose sur un constat qui est la taille de notre marché. Donc on est sur un marché qui est considérable. De combien? 1000 milliards, 1000 milliards d'euros, qui est en pleine croissance, et on reviendra peut-être sur les grandes tendances. Donc c'est pour répondre à votre question, ce marché il est énorme. Il y a plusieurs champions français, on peut en être fier. On a 2 champions français sur ce marché mondial. Il y a de la place effectivement pour plusieurs grands champions. La compétition est sévère. Aujourd'hui, c'est rare dans une industrie d'ailleurs d'avoir 2 champions mondiaux qui sont français, soit dit en passant. Oui, donc c'est pour ça, on peut s'en enorgueillir. Oui. Mais aujourd'hui, la compétition, c'est principalement une compétition locale. Sur tous les marchés sur lesquels on est présent, on a aussi des concurrents locaux. Et donc, dans chacun des marchés, charge à nous, sur base d'une stratégie effectivement globale, d'apporter des réponses qui nous permettent de gagner de la part de marché, et c'est ce qu'on fait. Avantage aux salariés, il faut réexpliquer ce que c'est. Vous avez raison, il faut expliquer ce que c'est. C'est pas seulement les tickets resto, c'est, rappelez-nous, tout l'éventail, les tickets cadeaux, enfin voilà, tout ce qu'on peut faire. Alors, oui, effectivement, l'éventail est très large. Historiquement, effectivement, notre produit phare, c'est le titre restaurant. Oui. Donc aujourd'hui, chez Pluxee, c'est totalement digitalisé. Donc c'est soit la carte restaurant Pluxee, soit le portefeuille électronique Pluxee que vous trouvez sur votre application. Mais depuis des années, on a rajouté des nouveaux produits qui répondaient en fait à des besoins bien précis des collaborateurs et des entreprises, parce que aujourd'hui notre proposition de valeur, elle repose principalement sur la capacité pour l'employeur d'apporter plus de pouvoir d'achat. Ça répond un peu au sujet précédemment, plus de pouvoir d'achat à ses collaborateurs tout en optimisant les coûts, parce qu'ils bénéficient d'exonérations soit sur les charges sociales, soit d'exonérations fiscales. Et donc on a ajouté ces nouveaux services qui répondent à des nouveaux besoins. Alors lesquels en l'occurrence? Alors le cadeau, vous avez mentionné le cadeau, on est aujourd'hui un leader incontestable sur le métier du cadeau. Donc il y a le miam miam, le cadeau. le cadeau. La mobilité qui est vraiment aujourd'hui un service qui est de plus en plus attendu par les collaborateurs et demandé par les entreprises qui recherchent des solutions, vous savez aussi pour réduire leur empreinte carbone. Et donc, ils cherchent des solutions pour accompagner leurs collaborateurs, pour qu'ils puissent prendre les transports en commun ou des transports plus verts. On a investi ces dernières années, notamment sur les marchés anglo-saxons, sur des plateformes digitales qui permettent de booster l'engagement des collaborateurs. Et ça repose sur des programmes de reconnaissance et de récompense. Et ça, aujourd'hui, on est en train de travailler, donc continuer à développer ces 2 marchés anglo-saxons, mais aussi de travailler sur la manière d'embarquer ces nouveaux modules dans les solutions de nos clients. Parce que c'est énormément d'argent en fait qu'ils nous confient et finalement qui mettent à disposition de leurs collaborateurs pour être à la fois plus attractifs, mais aussi pour gagner leur engagement. Et donc c'est important pour eux de tracer le succès finalement de ces programmes. Aurélien Sonnet, vous me direz si je me trompe, 70% de votre chiffre d'affaires est aujourd'hui réalisé avec les titres restaurants et les titres alimentaires. C'est ça le chiffre? Alors aujourd'hui, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est trop? Je vous dis, c'est un chiffre qui d'année en année effectivement diminue. Parce que ce qu'on voit, c'est que nos clients cherchent aussi d'autres avantages et les salariés demandent d'autres avantages. Après, le titre restaurant lui-même continue aussi à se développer parce que ce marché-là est encore fortement sous-pénétré. Notamment à l'échelle mondiale. Dans l'échelle mondiale et puis dans les PME. Absolument. Mais c'est quelque chose qu'on constate dans tous nos marchés.
on a des taux de pénétration qui varient en taux de pénétration entre 50 à 25%. Donc vous voyez, la marge de développement est encore considérable. Qu'est-ce qui vous manque Pardon. Ouais. Allez-y. Non, mais on poursuit quand même, enfin, malgré tout, notre effort pour aller compléter cette offre, parce qu'aujourd'hui, si vous vous placez à la fois côté employeur ou côté salarié, leur enjeu, c'est de pouvoir choisir. Et qu'est-ce qui manque justement? Qu'est-ce qui manque à votre offre aujourd'hui, qui va arriver peut-être bientôt? Alors, aujourd'hui, qui ne manque, je dirais, quand on regarde l'amplitude de nos services, on a 250 dans le monde. Donc il n'en manque pas. Après, notre enjeu, c'est véritablement d'extraire toute la valeur sur chacun de ces services. Je vous prendrai même l'exemple du titre restaurant, mais qui peut s'appliquer sur le cadeau, sur la mobilité, sur le bien-être. Et sur bien-être, pardon, je coupe sur bien-être, oui. Ça correspond à quoi concrètement? Parce qu'autant le titre cadeau, alimentaire, transport, on le comprend. Oui, oui. Alors sur le bien-être, on a des cartes, ce qu'on appelle well-being, qui permettent d'accéder à des réseaux de salles de sport, de soins, de cours de yoga, enfin voilà. Et ça financé majoritairement ou largement par l'employeur? Par l'employeur. En fait, c'est à quelle hauteur d'ailleurs? C'est à quelle hauteur en moyenne Alors ça dépend à la fois d'un produit à l'autre, donc d'une réglementation à l'autre, et d'un pays à l'autre. Il y a des pays plus généreux. La majorité de ces avantages est subventionnée par l'employeur. Ça c'est certain. Après on a des pays où 100% est subventionné par l'employeur. C'est où ça? Au Brésil, vous parliez du produit alimentaire, la culture, le cadeau. C'est pour ça que le marché est très développé là-bas et que vous êtes présent d'ailleurs. C'est pas la seule raison, mais c'est effectivement le plus gros marché aujourd'hui mondial. C'est un marché sur lequel on est fortement présent. On a encore une ambition très très forte. On est aujourd'hui numéro 2. Le numéro 1, on en parlait, c'est un concurrent local. Et on se rapproche très fortement de lui avec l'ambition de devenir numéro 1 sur le marché brésilien. Vous êtes devant Edenred au Brésil? Et alors, on est effectivement donc numéro 2 derrière ce concurrent local. Et là, on a réalisé, il y a quelques mois, un partenariat stratégique avec Santander, qui est l'une des deux grosses banques privées brésiliennes, enfin espagnoles d'origine, mais au Brésil. Et en fait, on va profiter de ce partenariat, on va tirer parti de ce partenariat pour décupler nos forces de vente. Pour vous donner un ordre d'idée, ils ont 4000 aujourd'hui vendeurs. On en a un petit peu plus de 300, donc on fait x10 en force commerciale, et avec cet objectif d'aller effectivement rechercher, alors dans des provinces peut-être un petit peu plus reculées, moins équipées, de nouveaux clients. Ouais. Pardon de faire la comparaison avec Edenred, mais c'est vrai que Bertrand Dumazy vient souvent et donc on connaît bien ici sur Boursorama. Maintenant, vous allez venir nous voir aussi très souvent, évidemment. Edenred s'intéresse aussi à la gestion des frais professionnels et des paiements interentreprises. C'est un truc sur lequel vous dites non, on n'ira pas ou pourquoi pas? Alors, quand on a, parce que là, on va bientôt célébrer notre première année de cotation au SBF 120. Oui, vous êtes un spin-off, je ne l'ai pas dit, pardon, vous êtes un spin-off, une scission, c'est ça, du groupe Sodexo, absolument. Et on a réalisé l'opération le 1er février ça fait un an. Donc ça va faire un an. Happy birthday. Et merci. Et en fait, pour préparer cette opération, on est allé à la rencontre des investisseurs et on leur a présenté nos stratégies. Et attaché à ça notre feuille de route stratégique et nos objectifs, et notamment financiers, bien évidemment. Et on a été très clair. Et la marque que vous pouvez peut-être voir derrière moi porte ça aussi. On a fait le choix d'être pure player. Donc sur ce marché des avantages aux salariés et de l'engagement des collaborateurs. Donc pas de gestion le marché est énorme. On focalise toutes nos ressources effectivement pour renforcer notre leadership. Bon, les objectifs, les résultats, on en parle rapidement, parce qu'ils sont bons, salués par les investisseurs, croissance solide, 13% en hausse de 13% de vos revenus sur le premier trimestre, exercice décalé, c'est ça, sur 2024-2025. Vous dépassez les attentes quand même, des analyses de 3 points. C'est beaucoup, hein? Oui, alors on parlait de cette année, on a une année assez exceptionnelle pour Pluxee et les équipes de Pluxee. Parce qu'effectivement, cette année, on a non seulement on a lancé une nouvelle marque qui aujourd'hui est installée dans le quotidien de tous les salariés. On a mis sur pied une organisation qui est en mesure de répondre aux obligations d'un groupe à la fois indépendant et coté. Mais on a aussi, vous le soulignez, on a boosté en termes de performance, on a délivré une performance très forte.
On l'explique alors. Déjà, sur quel segment, sur quel marché? Ouais. Alors, on a aujourd'hui, on a deux business lines. Mais celui qui tire véritablement la croissance aujourd'hui, c'est vraiment les avantages aux salariés. Ouais. On est une croissance sur le 2024, vous disiez, on est un exercice décalé, donc notre exercice annuel clôturé était au 31 août. Ouais. On a annoncé ça fin octobre. On était à plus de 18% de croissance, 18,6% de croissance de nos revenus. Et donc très porté par notre cœur de métier. Et sur le premier trimestre, effectivement, 2025, là, on a annoncé une croissance de plus de 13%, qui confirme en fait cette trajectoire très dynamique. Donc il n'y a pas de segment particulier, c'est le segment des avantages aux salariés. C'est le segment, tous les marchés sur 2024, quand on regarde, on a 3 grandes zones géographiques, hein, l'Amérique latine, l'Europe et ce qu'on appelle le reste du monde. Sur le reste du monde, l'Inde et la Turquie ont été des vrais moteurs de croissance. Et sur l'Europe et l'Amérique latine, tous les pays ont vraiment tiré cette croissance, donc c'était relativement homogène. 2025, donc notre premier trimestre, oui, on a effectivement dépassé le consensus. 3 points. On est aussi en ligne par rapport aux objectifs qu'on a donnés cette année. C'est vrai, sur 2 ans. J'ai vu, vous êtes engagé sur 2 ans sur une croissance de vos revenus à 2 chiffres. On s'était engagé sur 3 ans. Ouais. La première année était réalisée. On est dans la deuxième année. Et effectivement, on a confirmé cet objectif de croissance de nos revenus à 2 chiffres. Donc plus rapide que le reste du marché. Oui, on compte effectivement. Et ça fait partie de notre feuille de route stratégique. Hein. Je vous disais, c'est la performance financière est finalement le résultat du travail des équipes. Et là où je suis content, c'est qu'on est en avance. Ouais. Et par rapport à notre feuille de route stratégique, ça repose principalement sur 2 moteurs. Le premier, c'est notre capacité à aller chercher des nouveaux clients, on en parlait. Pour vous donner un ordre d'idée, on a signé pour 1,6 milliard d'euros de nouveaux contrats l'année dernière, donc c'est considérable. Plus de 30% vient des petites et moyennes entreprises. Donc, c'est-à-dire le gisement. Il y a un vrai gisement de croissance, absolument. Et la France, là-dedans, pardon, je vous coupe, mais la France c'est 10-12%, j'ai vu. Oui, la France, c'est 12% de notre... Le Brésil, c'est 30%. C'est un petit peu moins de 30%. La France performe aussi, malgré le brouillard politique, malgré, on parle de stagnation économique. Sur 2024, on a effectivement délivré une croissance de 17%, donc une croissance solide. Et effectivement, on reste toujours sur une dynamique forte sur ce marché-là. Après, ce qu'on a partagé au moment de la publication de nos résultats trimestriels, c'est qu'effectivement, on commence à voir quand même entre les 3 zones une dynamique de développement qui est plus si homogène. On a toujours l'Amérique latine et le reste du monde qui ont une croissance très forte. Et l'Europe, en fait, il y a un peu de distorsion entre pays ou entre secteurs. Mais malgré tout, on est encore sur une croissance très solide. Sur le Brésil, Aurélien Sonet, le Brésil, donc on a dit 30% de notre chiffre d'affaires, le plus gros marché du monde. Je disais que le gouvernement brésilien a mis en pause une réflexion sur des changements réglementaires sur les titres repas. C'est une bonne nouvelle que ce soit mis en sommeil ou en pause. Oui, il n'y a pas de... Vous savez, d'abord, la première bonne nouvelle, que ce soit au Brésil, que ce soit en France, c'est que le fait qu'on parle du titre restaurant ou du titre repas ou du titre alimentaire en fonction du marché sur lequel on est, c'est bien la preuve que c'est au cœur des préoccupations des salariés. Donc c'est un vrai outil, je vous le disais, c'est un vrai outil de pouvoir d'achat. Pour beaucoup de salariés, notamment au Brésil, effectivement, ça leur permet de se nourrir tous les jours. Hein. C'est un élément clé de leur package. À la fois pour faire leurs courses et absolument. Déjeuner. Il y a les deux produits au Brésil. Il y a le titre restaurant et il y a le titre repas, le titre alimentaire. Non, on n'a pas ça. On a un seul qui fait les deux. On en a un qui fait les deux. On reviendra peut-être dessus. Oui. Et donc, mais pour vous dire, donc le fait qu'il y ait toujours des réflexions, ces réflexions généralement elles portent sur la modernisation. Vous voyez, comment finalement pérenniser le système pour qu'il y ait de plus en plus de salariés qui puissent rentrer dans le système. C'est plutôt des très bonnes nouvelles. Nous, Pluxee, on est au cœur de cet écosystème où on a donc les clients, donc les entreprises qui donnent ces avantages à leurs collaborateurs. On en a aujourd'hui 500 000 dans le monde. Et 36 millions de clients.
de consommateurs, 37 millions. Aujourd'hui, on est à 37 millions. Non, non, il pas d'un million. Non, non, mais on continue à développer. Et donc, on est à 37 millions qui sont leurs salariés, qu'effectivement, qu'on se considère comme étant nos consommateurs, parce que c'est une manière pour nous d'aller chercher toujours de travailler cette expérience qu'on leur propose. Et ces consommateurs peuvent utiliser leurs avantages, les avantages Pluxee, dans un réseau qu'on a finalement construit au sein de Pluxee de 1,7 million de commerçants. Et donc on est au cœur de cet écosystème et donc on voit beaucoup de choses, on analyse beaucoup de data et donc on essaie d'être force de proposition vis-à-vis des pouvoirs publics. Donc c'est vrai au Brésil, c'est vrai en France. Je disais que vous êtes leader, vous l'affirmez mais on vous croit sur parole, dans 17 pays, sur 31 vous êtes présent. Pas mal, dis donc. Sur 29. On est aujourd'hui présent sur 29. Oui, oui, c'est bien. Et non seulement, je vous parlais de notre feuille de route stratégique, non seulement on a pour objectif de consolider nos positions de leader là où on est leader, mais de renforcer nos parts de marché sur tous les marchés où on est présent. Aurélien Sonnet, sur la réglementation, on parlait du Brésil, et maintenant de la France, sur les titres, je ne suis pas un expert, les titres restaurants, repas. On en est où? Donc ça a été prorogé, donc on peut maintenant, avec un ticket resto, un titre repas, faire ses courses au supermarché, toujours. Mais pendant combien de temps? C'est une tolérance? C'est quoi? Alors, je pense qu'il faut qu'on soit précis. Ça fait des années qu'on peut acheter des produits alimentaires pré-préparés, prêts à manger, dans les supermarchés. Le débat n'est pas là. La grande question a été effectivement dans le cadre de cette mesure exceptionnelle de savoir est-ce que le titre restaurant pouvait permettre d'acheter tout type de produits alimentaires. La mesure exceptionnelle a été reconduite pour les 2 années qui viennent, ça a été promulgué. Donc 2025 et 26. Absolument. Donc rien ne change pendant 2 ans. Donc rien ne change par rapport, effectivement, c'est la continuité de cette mesure exceptionnelle. Je pense que les syndicats de la restauration sont venus avec quelques recommandations qui sont intéressantes sur comment continuer à enrichir ou à améliorer ce cadre, et notamment en introduisant deux plafonds différents en fonction du supermarché, si c'est un supermarché ou si c'est un restaurant ou un traiteur. Commerce de bouche. Un commerce de bouche, absolument. Voilà, je pense que ce qui reste important à mes yeux, c'est bien évidemment que les Français continuent à pouvoir finalement promouvoir le système et en bénéficier. Et c'est votre intérêt aussi. Vous estimez avoir gain de cause d'ailleurs dans cette affaire, quelque part indirectement? Il n'y a pas de gagnant-perdant. Je pense que, encore une fois, ce qui est fondamental à mes yeux, c'est que le principe, l'essence même de ce système, qui est que chaque salarié puisse avoir accès à un repas équilibré les journées travaillées, perdure. Pour moi, c'est ça qui est fondamental. Et puis aussi, vous savez, le titre restaurant permet quand même à beaucoup de commerces locaux, ça contribue fortement à leur chiffre d'affaires. Sur la grande distribution, votre position personnelle ou au nom de Pluxee sur le fait de pouvoir faire ses courses avec des... Non, mais la grande distribution, on a toujours été partenaire, je vous le disais, donc le sujet n'est pas là. Après, le sujet de l'usage, c'est... je pense que c'est très difficile aujourd'hui d'aller à l'encontre de l'opinion publique. On comprend la problématique sur le pouvoir d'achat, bien évidemment. Et c'est une réponse. Vous avez coupé le cordon, entre guillemets, avec Sodexo il y a donc quasiment 1 an. Qu'est-ce qui a changé, Aurélien Sonnet, à la fois dans la culture, peut-être dans la marche au quotidien de l'entreprise? Qu'est-ce qui a changé? Déjà, on était une division, l'une des 2 divisions du groupe Sodexo. On est devenu un groupe indépendant, autonome. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que déjà, on bénéficie aujourd'hui d'une gouvernance dédiée. On a notre propre conseil d'administration qui effectivement est focalisé sur le succès et la croissance de groupe Pluxee. Et puis, on bénéficie aussi de moyens dédiés. Je vous parlais du partenariat stratégique qu'on a mis en œuvre au Brésil. Sur 2024, on a aussi réalisé une opération d'acquisition en Espagne. On a acheté une société qui s'appelle Cobee, qui était le premier digital native player du marché espagnol et qui s'est développé aussi très bien au Mexique et qui a commencé aussi à se développer au Portugal. Donc voilà, on est dans une dynamique d'acquisition. On a annoncé récemment l'acquisition d'une société spécialisée dans la mobilité, dans les solutions de mobilité pour les salariés au Brésil. Voilà, ça nous permet
je pense, non seulement de travailler, de délivrer sur notre feuille de route de croissance organique, hein, mais aussi d'accélérer finalement l'exécution de cette stratégie par du M&A. Ouais. Justement, quelle est la part le mix entre guillemets entre l'organique et le M&A et la croissance externe pour réaliser cette croissance des revenus à 2 chiffres que vous promettez sur 2 ans? Alors notre engagement, hein, cette croissance à 2 chiffres, c'est la croissance purement organique. Ah. Donc le M&A vient on top of it. Okay. C'est notre engagement. Bonus. non. Mais vous voyez, ce qui est important dans cette dynamique de M&A, et c'est pour ça qu'on a. Ça fait combien par an d'investissement? Ben justement, ça on a dit non, on veut pas parler d'enveloppe. Pas d'enveloppe, ce sera au cas par cas. Parce qu'on le fait de façon disciplinée, rigoureuse. Pour nous, encore une fois, pour moi, ce qui est important, c'est que ça accélère notre croissance, que ce soit un vrai booster. Et donc on regarde, on explore, hein, on est très opportuniste là-dessus, mais on le fera pas on n'achètera pas n'importe quoi, bien évidemment, mais pas non plus à n'importe quel prix. Aurélien Sonet, il reste quelques instants passés ensemble. Il reste un sujet qu'on n'a pas évoqué. Oh, lequel? On est sur Boursorama. Le cours de bourse. Introduit à combien? On est à 22 € aujourd'hui. Introduit à combien en février 2024? Alors le prix de référence est à 26. D'accord. Et ok, donc les gens sont rentrés à 26. Donc les actionnaire de Sodexo, effectivement, ont reçu une action Pluxee et une action Sodexo. Donc aujourd'hui, on est en dessous du cours d'introduction, à 22 €. Non, mon sujet, c'est de dire voilà, comment vous appréciez le parcours boursier, qui d'un côté, depuis le début de l'année, c'est bon, c'est 20% de hausse, et en même temps, quand on regarde depuis l'introduction, on est dans le rouge. Comment vous l'appréciez, ça? Alors, je ne commenterai pas au vu des bons résultats. Je ne commenterai pas le cours de bourse en tant que tel, mais parce qu'on a toujours dit que il faudrait 2-3 ans pour mesurer le succès de l'opération, pour avoir suffisamment de recul. La scission, l'opération de scission. Absolument. Après, pour moi, ce qui est clé, c'est que notre performance de 2024 a été très solide, c'est qu'on est en avance, encore une fois, par rapport à ce qu'on avait annoncé, donc on est en avance dans notre exécution, et qu'on a un premier trimestre qui finalement confirme cette trajectoire. Donc vous êtes confiant? Absolument. Au vu des résultats, pour que l'intendance suive, à savoir le cours boursier. Bon, ce sera l'occasion d'en reparler ensemble, qu'on viendrait nous voir. Merci en tout cas. Aurélien Sonet, directeur général de Pluxee, invité de la grande interview en direct et en replay tout à l'heure à 14 h sur Boursorama. Merci à vous. Au revoir.